18h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici le sommaire. Plus que quelques semaines avant l'avènement de Ramadan, la commission interministérielle de veille et de suivi a tenu hier une réunion élargie présidée par le ministre de l'Intérieur, Abdouafil Ftit. À la clé, assurer l'approvisionnement du marché et la stabilité des prix. Droit de grève, l'adoption définitive de la nouvelle législation suscite de vives contestations. Une grève générale a été observée aujourd'hui à l'appel des 5 formations syndicales les plus représentatives. Nous entendrons les revendications des travailleurs. Rabat à l'heure des coups de fer. Le trophée Hassan II et la coupe El Mrim de golf dévoilent leur premier swing. 66 golfeurs parmi l'élite mondiale tenteront de décrocher le trophée de cette édition. La compétition s'annonce tout aussi relevée chez les dames participantes à la coupe El Mrim. Bonsoir, Ramadan approche à grands pas. Si la demande est au rendez-vous à la veille de ce mois de grande consommation, l'offre en denrées alimentaires s'annonce à son tour pléthorique. C'est ce que confirment donnés à l'appui les départements ministériels concernés. Leurs responsables étaient réunis hier sous la présidence du ministre de l'Intérieur, Abdouafil Ftit, au cœur des discussions en seul mot d'ordre, la lutte contre la surenchère. Et Madame Smir Hamza Sayah pour les développements. La réunion élargie intervient en consécration des hautes directives royales en faveur de la mise en place des conditions optimales en prévision du mois sacré de Ramadan. Une batterie de mesures a été prise pour un approvisionnement abondant et régulier des marchés, le renforcement des mécanismes de contrôle et de suivi sur les marchés, la lutte avec fermeté contre toutes les formes de spéculation, de manipulation des prix et autres pratiques illicites susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des marchés. Le gouvernement est fortement mobilisé pour garantir la disponibilité de tous les produits de base dont les citoyens auront besoin durant le mois de Ramadan. Il n'y aura aucune perturbation dans l'approvisionnement des marchés. Les mesures de contrôle seront renforcées afin de maîtriser les prix des produits de consommation qui devront être à la portée de tous les Marocains. Lors de la réunion, l'accent a été mis sur la nécessité de maintenir un suivi rigoureux et de renforcer la coordination et la coopération entre les différents secteurs, services et institutions concernés. La production et l'offre prévisionnelle au cours des prochaines semaines permettront de satisfaire les besoins en termes de consommation en différents produits de base durant le mois de Ramadan. Le ministère de l'Agriculture veillera à ce que les produits les plus consommés durant Ramadan soient disponibles sur les marchés en quantité suffisante et à des prix raisonnables. Pour le mois de Ramadan, nous allons mettre à la disposition du consommateur du poisson congelé à des prix intéressants. Un poisson de très bonne qualité, nous avons couvert l'année dernière 22 villes, 35 seront concernées cette année. Des instructions ont été adressées aux wali et gouverneurs ainsi qu'aux représentants des départements ministériels et d'établissements compétents afin d'activer les numéros de contact et les cellules de permanence au sein des préfectures et provinces. Objectif, permettre aux consommateurs et autres parties prenantes de déposer des plaintes et de signaler les cas de fraude, de sous-approvisionnement ou de pratiques commerciales illicites ou suspectes, tout en assurant un traitement rapide et efficace de leurs plaintes en coordination avec les services et les organismes compétents. Direction à présent le cœur battant de l'industrie halieutique du royaume. Avec ses vastes côtes et son riche écosystème marin, Agadir abrite le salon Haliotis. Le coup d'envoi de la 7e édition a été donné aujourd'hui par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch. Placé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi, ce rendez-vous incontournable des opérateurs de la pêche maritime réunit cette année plus de 500 professionnels avec la France comme invité d'honneur. Une vitrine internationale de choix qui fait cette année la part belle à la recherche et à l'innovation de leviers de durabilité qui orientent désormais l'économie bleue de la planète. Léla Asli, Mohamed Chekir et Zakaria Mouklimbillah.
Encore une fois, le salon Halieutis met à l'honneur les dernières nouveautés du domaine de la pêche maritime. À travers 5 pôles d'exposition, les acteurs clés de la pêche maritime dévoilent les développements récents des industries liées au secteur. Cette 7e édition consacre l'engagement ferme du Royaume à faire de la recherche scientifique un levier stratégique, assurant la pérennité des ressources halieutiques et la compétitivité des entreprises marocaines. Ce salon regroupe toutes les chaînes de production, la pêche maritime, la valorisation, le stockage et la commercialisation. C'est un secteur très important. L'exportation dépasse 30 milliards de dirhams. C'est aussi un secteur bien structuré. Les activités de pêche s'effectuent en respectant les normes scientifiques. Aujourd'hui, nous sommes à la 7e édition et nous avons constaté qu'à chaque édition, il y a eu une évolution très positive. Cette année, nous avons 54 pays qui sont présents. L'année dernière, nous en avions 39. Nous avons plus de 530 exposants et nous attendons plus de 50 000 visiteurs. Au niveau national, le secteur de la pêche maritime contribue fortement à la création des opportunités d'emploi, au renforcement de l'attractivité du Maroc et à son ouverture sur les investissements étrangers et les partenariats. La France est l'invité d'honneur de cette édition. Cette mise à l'honneur de la France qui est représentée ici par un beau stand avec 15 à 20 entreprises françaises s'inscrit évidemment dans la dynamique des relations franco-marocaines des derniers mois. Nous connaissons toutes les stratégies qui sont développées, présentées au plus haut niveau du Royaume du Maroc. Or, nous aspirons à pouvoir être un partenaire de tous ces développements. L'événement vient démontrer l'importance du secteur de la pêche maritime dans le tissu économique national. Avec une production nationale en produits halieutiques de 1,42 million de tonnes en 2024 et un chiffre d'affaires à l'export de 31 milliards de dirhams en 2023, le Maroc arrive en tête des pays africains producteurs et au 13e rang au niveau international. Le projet de loi organique sur le droit de grève adopté à la majorité en 2e lecture à la Chambre des représentants. Approbation par 84 voix contre 20 oppositions sans aucune abstention. Selon Younes Skouri, le texte renferme des dispositions importantes et fondamentales, parmi lesquelles la précision de la définition de la grève de manière conforme à celle établie par l'Organisation internationale du travail ou encore la garantie de l'exercice du droit de grève pour la défense des intérêts indirects des travailleurs, en plus de leurs intérêts directs. Le ministre de l'Insertion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, Younes Skouri, s'est prononcé à l'issue de cette session législative à la Chambre des représentants sur les orientations phares de la nouvelle législation. Écoutons-le, il est au micro de Nawal Gourari. C'est une loi qui donne les droits aux salariés, qui donne les droits aux grévistes, qui donne les droits aux organisations syndicales. C'est une loi qui fait la différence avec le passé. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, un employeur qui ne respecte pas la loi pouvait licencier les grévistes. Il est désormais interdit, il est même pénalisé, l'employeur qui peut faire ce genre de choses. Deuxièmement, c'est une loi qui donne la possibilité aux grévistes de négocier. Parce que le plus important dans une grève, ce n'est pas de faire la grève, mais c'est d'arriver aux objectifs de la grève. Et c'est une loi qui donne cette possibilité de façon claire. C'est une loi qui oblige l'employeur, quel qu'il soit, où qu'il soit, à négocier. Cette loi donne la possibilité de la grève et l'accès à ce droit de grève qui est garanti par la Constitution. Elle le donne non seulement aux salariés et aux fonctionnaires, mais également aux travailleurs non salariés, aux travailleurs indépendants, aux professionnels, au personnel et aux travailleuses et travailleurs dans les foyers. Une nouvelle législation dont l'adoption définitive crée un nouveau clivage entre gouvernement et travailleurs. Une grève générale a été observée aujourd'hui à l'appel des 5 formations syndicales les plus représentatives, UMT, CDT, ODT, FSD et UNTM font monter la contestation, dénonçant ce qu'elles appellent une régression sociale. Sophia Fgrod fait le point. Un débrayage observé à l'appel de 5 centrales syndicales. L'UMT, l'UNTM, la CDT, l'ODT et la FSD. En ligne de mire, le projet de loi organique encadrant le droit de grève.
Adopté par les deux chambres du Parlement, ce texte est vivement contesté par les syndicats qui dénoncent, je cite, une régression sociale et un cadre jugé restrictif pour l'exercice de ce droit fondamental. Les travailleurs ont répondu à l'appel de l'UMT et le gouvernement doit tirer les leçons de cette grève générale que notre syndicat a appelé à observer pour protester contre les démarches du gouvernement, contre la cherté de la vie et contre l'érosion du pouvoir d'achat pour la plupart des ménages. Nous avons besoin d'interlocuteurs responsables pour renforcer le dialogue social. Il faut aussi mettre fin à ces décisions gouvernementales qui nuisent aux acquis sociaux. Ce projet de loi ne va pas empêcher l'action syndicale et encore moins celle de la CDT d'exercer son droit légitime et constitutionnel à travers la grève et la protestation. C'est la première grève générale observée depuis 2016. Parmi les principales revendications des syndicats, la réouverture des discussions avec les partenaires sociaux. Même les centrales syndicales qui ont signé avec le gouvernement une charte dans le cadre du dialogue social ont elles-mêmes rejeté ce projet de loi. Certains membres se sont retirés de la séance à la Chambre des conseillers et d'autres ont appelé à cette grève. Nous faisons partie des fondateurs du Front national de défense du droit de grève. Cette grève est un message aux décideurs politiques que le projet de loi sur la grève adopté par l'appareil législatif doit être revu. Et nous allons recourir au Conseil constitutionnel pour contester certaines de ces dispositions, surtout celles relatives aux sanctions et aux pénalités. C'est aussi en contestation de la politique de recul du gouvernement et de son exclusion du mouvement syndical. Des pratiques qui vont à l'encontre de l'approche participative contenue dans la Constitution. Toute action a besoin de concertation et doit faire l'objet de discussions avec les parties concernées. Aujourd'hui, les différentes institutions évoluent en ordre dispersé, entre celles qui fonctionnent normalement, celles qui tournent au ralenti et celles simplement à l'arrêt. À Rabat, dans les secteurs de l'enseignement, de la santé, du transport notamment, le bilan du suivi est mitigé. En arrivant à 8h du matin, nous pensions avoir 2 cours de maths. On nous a dit qu'il y avait grève dans notre lycée. Certains professeurs ont donné cours, d'autres pas. Certains travaillent, d'autres font grève. C'est mitigé. Ce n'est pas le fonctionnement habituel, mais certains travaillent. Même son de cloche à Casablanca. Les services, toutes catégories confondues, fonctionnent à des rythmes différents. Malgré la grève, les écoles privées sont restées ouvertes. Nous avons envoyé les enfants ce matin. Mais les écoles publiques sont restées fermées, tout comme certaines banques. La situation est normale. Je n'ai pas souffert de la grève. J'ai pris les transports en commun sans problème. Dans l'absolu, une grève générale constitue un indicateur clé de l'état du dialogue social et du rapport de force entre les syndicats et le gouvernement. Le taux de suivi donnera à coup sûr un aperçu de l'état d'esprit des citoyennes et citoyens. À la une de l'actualité internationale, les propos de Donald Trump sur le sort des Palestiniens de la bande de Gaza suscitent une avalanche d'opposition. Le président américain a exprimé sa volonté de prendre le contrôle sur ce territoire palestinien dévasté par la guerre et de déplacer sa population. Ces propos ont été prononcés hier à la Maison-Blanche lors d'une conférence de presse conjointe aux côtés du Premier ministre israélien. La Suède en deuil au lendemain de la pire tuerie de son histoire. Le bilan de la fusillade éclatée hier dans un centre d'enseignement pour adultes s'élève à 11 décès. Selon la police, le tireur s'est probablement donné la mort. Selon la police, le tireur s'est probablement donné la mort. Aucun élément sur le profil de l'assaillant ou sur les circonstances du drame n'a été divulgué pour l'heure. Direction le nord du Japon, touché par un blizzard historique. Plus d'1 mètre de neige tombée en l'espace de 12 heures à Obihiro, un record. Cet épisode neigeux est loin d'être terminé, selon les météorologues nippons qui annoncent des chutes abondantes jusqu'à dimanche dans les zones montagneuses.
Football à présent avec cette consécration en Belgique de l'international marocain Bilal El Khennous. Le Lion de l'Atlas est sacré espoir de l'année 2024 dans le championnat de Belgique de football. El Khennous, 20 ans, avait déjà été sacré en 2022. Il devient le 3e joueur à recevoir à 2 reprises ce trophée. Bilal Khennous évoluait la saison passée à Genk en Pro League belge. Il a été transféré en août dernier au club anglais de Leicester. En août, le milieu offensif succède au palmarès au joueur belge Arthur Vermeeren. Les passionnés de la petite balle blanche ont les yeux rivés sur Rabat. La capitale continue de vibrer au rythme de swing. Le trophée Hassan II et la coupe Al Amrim de golf mettent en compétition le fleuron du golf mondial. Le trophée Hassan II de golf connaît cette année la participation de 66 champions parmi les meilleurs du monde. Cette édition enregistre la participation de 5 joueuses marocaines pour la coupe Al Amrim. Reportage Qaïma Bleouchi sur un récit de Boubkar Nerbrit. Depuis 2010, il est un des rendez-vous incontournables de l'European Tour de golf. Depuis sa création en 1971, le trophée Hassan II de golf compte à son actif la participation de véritables légendes de la discipline, dont Gary Player, Severiano Ballesteros, Billy Casper, José María Olazabal et Nike Price ou encore Vijay Singh. Le trophée Hassan II de golf en est à sa 49e édition. La coupe Al Amrim souffle aujourd'hui sa 28e bougie. Ces 2 prestigieux événements occupent une place de choix dans l'échiquier golfique mondial. Ils reflètent le rayonnement sportif international du royaume. Il y a de plus en plus de champions qui souhaitent venir jouer à Rabat. Parmi eux figurent de grands champions. Autre étape majeure du trophée Hassan II de golf, la coupe Al Amrim, qui démarre le calendrier du Ladies European Tour. Les 2 tournois ont pour but de promouvoir le golf au Maroc. L'organisation des 2 tournois sur un même parcours est une première au niveau mondial. On montre que pour un pays arabe, avoir pensé à cette mixité depuis 1993, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. On peut... dans tous les pays européens, américains, ça n'a pas existé. Ce n'est arrivé qu'au moins 10 ou 12 ans après la création ici au Maroc de ce tournoi féminin et masculin sur le même site la même semaine. Le trophée Hassan II de golf connaît cette année la participation de 66 champions parmi les meilleurs au monde, dont 11 anciens vainqueurs de tournois majeurs. Cette édition enregistre la participation de 5 joueuses marocaines dans le cadre de la coupe Al Amrim. À leur tête, Inès Laqlelch, porte-drapeau du Maroc lors des derniers Jeux Olympiques de Paris 2024. Et voilà, c'était la page de fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.